Bonjour les lions, bienvenue sur ce tirage de cartes du mois de décembre 2023. On va regarder maintenant votre tirage de cartes en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. C'est pour vous les lions, signe ascendant lion, signe lunaire lion. Lion pour le mois de décembre 2023. Allez, c'est parti, on va regarder ça. On va regarder en premier l'aspect positif. Comme ça. Et ici, on va mettre pour le côté professionnel. Alors, en dos de carte, qu'est-ce qu'on a pour ce mois-ci? On a la roue de fortune. Quelque chose qui change, qui va très rapidement changer pour vous. Il y a un nouveau départ, c'est ce qu'on vous annonce. En tout cas, vous le voulez. Vous avez envie de ce nouveau départ. C'est comme si ça commence à s'ancrer en vous. C'est la fin aussi de tout ce qui était en retard aussi sur des projets ou des choses inattendues qui venaient. Là, c'est terminé, c'est la fin de tout ça. Enfin, c'est pas que vous n'allez pas avoir d'opportunités, mais les mauvaises choses inattendues, je dirais, sur ce mois de décembre ne viendront pas vous perturber sur cette fin d'année parce que il y a peut-être eu des retards sur un projet et maintenant ce nouveau départ se met en place. Il y a un changement très positif, changement dans votre vie. C'est un nouveau cycle en tout cas, c'est très important pour vous. Donc je le mets ici et on va continuer. Déjà, pour regarder ici l'aspect positif du mois. Donc, on a la libération. Regardez un petit peu, ça va bien avec ce que je viens de vous dire. Il y a une fin qui mène à un nouveau départ. Donc, c'est la terminaison. C'est comme si vous aviez fait un voyage en train et que vous arrivez à la gare, tout simplement, à Milion. On a enfin une fin pour un nouveau départ. Il y a une nécessité de se libérer des situations qui étaient dérangeantes, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est l'aspect positif du mois. Vous terminez l'année en beauté, j'ai envie de dire, parce que nous sommes bien en fin d'année. Donc là, c'est vrai que vous allez même fêter cette fin d'année en vous libérant complètement du passé. Il y a une transformation spirituelle, hein, ça c'est sûr, hein, sur ce côté-là. Alors, la difficulté du mois, ça va être un petit peu... peut-être que vous aurez du mal, justement, à réunir des personnes pour les fêtes. Peut-être que vous serez un petit peu déçus il y aura une difficulté sur déçus, et des difficultés pour réunir, ça je l'ai dit, mais réunir des personnes qui ne s'entendent pas. Donc du coup, vous essayez de faire plaisir à tout le monde et ça va être un petit peu, pas le fiasco, mais ça va être la difficulté à réunir. Peut-être que justement, il y a un tri avec ce nouveau départ, cette libération, et il y a des personnes qui ne viendront pas ou qui ne voudront pas venir. Et peut-être que ça va vous interpeller justement pour faire la fête ici, à vous dire, bon... Alors ces fêtes de fin d'année, ça va être surtout de se retrouver avec des personnes qui vous correspondent. Et si les personnes qui ne viennent pas, ou en tout cas qui font un petit peu, qui ne sont pas comme d'habitude, qui ne vous prêtent pas attention, j'ai envie de dire que c'est ce nouveau cycle qui arrive là, qu'il faut accueillir. Et c'est le grand ménage aussi, quelque part. On vous dit c'est le grand ménage aussi avec les amis, avec la famille. On va pas se retrouver comme avant, on va faire le tri un petit peu sur les amis, on va se retrouver les personnes qu'on apprécie. Voilà. C'est vraiment un gros ménage, j'ai envie de dire, sur le côté des difficultés à réunir des personnes, des difficultés à se retrouver avec des personnes comme avant, parce qu'on n'a plus la même énergie, on a envie de passer à autre chose. Destin prochain dans votre vie, ce qui va arriver, en tout cas pour 2024. Donc vous êtes plutôt... dans une réflexion différente. Vous recevez les conseils, hein, ça c'est sûr, vous en avez besoin, mais vous restez plutôt objectif pour 2024. Vous serez intransigeant sur les décisions à prendre. Il y a une prise de parole aussi pour dire les choses ouvertement, et même s'il faut le dire plusieurs fois. Vous communiquez clairement, vous allez avoir une communication et des relations qui seront beaucoup plus posées, beaucoup plus directes. Ce roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il sait à quoi s'en tenir. Si jamais on ne l'écoute pas, par exemple, eh bien tant pis pour les personnes, lui il avance.
Alors, il va pas faire voir ses émotions, ce roi d'épée. Donc, du coup, vous serez... les personnes qui ont l'habitude de vous voir, ici, on le voit bien, hein, elles vont être un petit peu déstabilisées parce que vous ne serez pas comme d'habitude sur le plan affectif aussi. Ça, c'est votre prochain... ce prochain destin, j'ai envie de dire, cette année 2024. Vous ne serez pas toujours disponible pour les personnes comme vous l'étiez et vous allez aller droit à l'essentiel. Vous allez directement aller dans des préoccupations beaucoup plus essentielles que des conflits qui n'ont pas d'intérêt, voilà, des conflits stériles, j'ai envie de dire. Donc vous serez beaucoup plus impartial, j'ai envie de dire, impartiable. Ici, on va regarder l'aspect à votre question, si vous avez une réponse à votre question, pardon, et si vous avez, c'est l'aspect un petit peu de la surprise. Quelle est la surprise ce mois de décembre? Alors, les durs efforts seront récompensés avec ce chariot. Il vous dit que vous allez réussir à trouver un équilibre dans ce que vous voulez, dans les priorités que vous voulez. Vous avez une détermination et une volonté à toute épreuve. Il y a une reconnaissance au niveau, la surprise, ça va être la reconnaissance aussi au niveau du travail. Donc c'est maintenant qu'on va regarder pour le travail. Alors le travail, c'est l'impératrice. Donc vous voyez, vous avez de nouveaux projets, un nouveau cycle qui arrive pour vous les lions. Si on regarde le côté positif et le côté négatif ici, on va mettre les cartes comme ceci. Et on va regarder ici, cette impératrice, elle vous dit au niveau de vos projets que vous ne vous laissez plus faire. Vous passez à l'action, mais vous ne vous laissez plus faire sur le plan. Oui, on me donne des conseils, on me dit ce que je dois faire, mais moi je sais ce que je dois faire pour moi, ce que je veux vraiment. Il y a des projets créatifs qui sont là vraiment pour vous emmener vers quelque chose de nouveau. Ça on a vu, ce nouveau cycle, mais surtout ce sera fructueux. Il y aura vraiment des révélations, une créativité débordante, une imagination. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit les lions, vous êtes capables de faire plein de choses, l'abondance et la prospérité est là, vos projets vont réussir avec cette impératrice, hein. Vous prenez en main, on a le chariot en plus, et surprises vont arriver par rapport à plein de choses. Alors, ici, on va aller regarder maintenant sur le plan positif et négatif avec ces cartes. Alors, pour le côté positif, je vais ici. Côté positif et le côté négatif. Voilà, elle saute la carte. Je ne sais pas si vous avez vu. Très bien. Alors, côté positif, on vous dit... Retrouvez vos racines, peut-être qu'il y a de la nostalgie, j'ai envie de dire, sur le plan des projets. Vous aviez peut-être envie de faire quelque chose quand vous étiez jeune. Il y a toujours la créativité qui est là. Le 6 de coupe ici vous parle de revenir à des choses simples, réalisables. Ne vous mettez pas la barre très haut non plus, hein. Vous allez partager vos connaissances. En tout cas, voilà, il y a quelque chose aussi dans la formation. Pourquoi pas vous former et pourquoi pas après partager vos connaissances, en tout cas, hein. Moi, ça me parle de tout ce qui est métier dans l'institution, dans la formation, instituteur, institutrice, tout ce qui est professeur. Moi, ça me parle d'une profession comme ça pour certains d'entre vous, ou en tout cas d'aller enseigner, en tout cas, hein. Côté négatif, on a voyager, s'installer à l'étranger. Donc moi je pense que le voyage pour vous ça va être compliqué les lions. Vous n'aurez pas envie de vous... Alors j'essaye de mettre mon téléphone en vibreur parce que... Alors, vous n'aurez peut-être pas envie de vous déplacer, vous voyez. Ça, c'est l'aspect négatif. Peut-être que vous n'avez pas envie, c'est pas le moment. Finalement, vous avez aussi envie de rester autour de chez vous. S'il y a un déplacement pour une formation, ça va être un petit peu compliqué. C'est le côté, voilà, c'est le bémol, le côté négatif. Attention de ne pas trop travailler. Faites des pauses aussi, hein. C'est important de vous poser aussi, de ne pas vous fatiguer. Allez, un message, on va voir le message pour le mois de décembre 2023 pour les lions. On a une carte qui sort
et vous avez le perfectionnisme. Vous voyez, je vous disais, ne pas vous fatiguer, ne pas, au niveau du travail, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension, parce que ça risque de vous angoisser. On a le côté négatif ici, qui vous parle de toute façon de résultats et de travail acharné qui porte ses fruits, mais attention, pas de perfectionnisme, parce que sinon vous perdez un petit peu. Donc le perfectionnisme c'est bien, mais pas dans l'excès, vous voyez. Ok, maintenant on va aller voir côté amour. Je vais garder ces deux cartes. On va garder l'impératrice. Ok. Côté amour. Alors, côté amour, les lions, j'ai les cartes, celles-ci, voilà. Regardez en premier avec les cartes de l'amour, ce que ça nous dit, côté positif. Si vous êtes, voilà, si vous êtes en couple, côté positif, on se retrouve à s'aimer, à se... Il y a beaucoup d'espoir ici en amour, sur l'aspect positif, à se retrouver. Vous voyez, vous êtes vraiment en équilibre, tout se passe bien. Le côté négatif, c'est encore le voyage. Hein. Vous n'avez pas envie de vous déplacer. Peut-être que votre amoureux, votre amoureuse vous demandera de vous déplacer cette fin d'année. Vous n'aurez vraiment pas envie. Vous voyez, ce sera le côté... non, ça ne vous intéresse pas du tout. C'est pas le moment. Vous voyez, c'est comme si vous disiez, c'est pas le moment. Alors, il y a un renouvellement, un renouvellement en amour. On se retrouve à parler, à s'aimer. Vous voyez, ici, il y a beaucoup d'espoir dans le couple que vous faites. Mais pour l'équilibre, pour que l'équilibre se fasse, c'est comme si on vous disait, restez dans votre cocon, c'est l'hiver, ne partez pas. C'est plutôt le côté négatif qui sort de ce côté-là. Alors, donc c'est ça. Voilà, un message avec le tarot. Dans l'ordre. Voilà, ici on vous dit échappez un petit peu, ici côté positif, dans votre relation amoureuse, si vous êtes en couple, de ne pas trop parler du passé. Voilà, ça va être, voilà, de se retrouver en symbiose comme ça pour ne plus révéler quelque chose qui était difficile dans le passé. Hein. On ne parle pas... si vous voulez, de ces épreuves qui ont été difficiles, sinon ça emmène des craintes pour votre couple. Et puis peut-être des craintes financières aussi, hein, ça me parle beaucoup. Côté négatif, c'est difficile de redémarrer dans ce nouveau couple, peut-être que vous faites, de redémarrer. C'est difficile, voilà, de ce nouveau départ. Peut-être que vous manquez d'inspiration des fois pour faire plaisir à l'autre. Peut-être que vous n'arrivez pas à le cerner des fois et vous manquez d'inspiration. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce qui lui ferait plaisir. On va le regarder maintenant côté célibataire. Ah oui, j'ai oublié de vous donner le message, les couples. Je disais bien, il me manque quelque chose. L'étoile bleue. Voilà, l'étoile bleue pour les couples. On va aller voir le message. Et on a prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Voilà, ça c'est pour le couple. C'est comme si on vous disait, gardez espoir, les choses vont s'arranger. Vous allez trouver un équilibre. De toute façon, même si vous ne comprenez pas toujours la personne avec qui vous êtes, des fois c'est compliqué, parce que vous êtes sur un nouveau départ, je vous l'ai dit. Hein, vous manquez de discernement parfois. Eh bien, faites une prière à l'univers pour que tout se passe bien. Maintenant, on va aller voir côté célibataire. Alors, côté célibataire... Oui, c'est ça. Hop. Prendre celle-ci. Alors. Côté célibataire, on vous dit feu vert sur l'aspect positif, et sur l'aspect négatif, on vous dit que vous vous êtes libéré complètement. Hein. C'était feu rouge même, je dirais, sur une ancienne relation toxique, vous voyez. Donc du coup, vous ne voulez plus ce genre de scénario. Ça, on a compris. Hein.
Donc si vous êtes célibataire et que vous êtes un petit peu perturbé, attention à quelque chose qui pourrait être... vous n'avez pas envie de vous retrouver avec une personne qui est toxique en fait, hein, qui vous emmène vers une dépendance affective. On voit bien ici, c'est le côté positif qui vous dit gardez espoir, il y aura quelque chose de mieux que cette histoire d'avant, quoi. Cette histoire qui vous a... Je vais rajouter une carte, voilà. Alors, le côté positif, l'aspect positif, c'est que vous avez besoin d'une personne gentille avec vous. Et c'est ça qui doit être en priorité, j'ai envie de dire, ce que vous devez voir si vous rencontrez une personne, si vous êtes célibataire lion. Et le côté négatif, plus du tout de dépendance affective, parce que de toute façon, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. C'est pas pour vous, en fait. Personne toxique. Alors, sur le plan... célibataire pour les signes du lion pour le mois de décembre 2023. Sur le plan positif, pareil, on va aller voir ce que nous dit le tarot. On a une carte qui vous dit ici, le côté positif, c'est que vous ne voulez plus aller avec une personne hypocrite, vous voyez, qui se préoccupe que d'elle-même aussi, hein, et qui est très égoïste. Ça, vous le savez, le côté positif, c'est que la personne que vous aurez plus tard, vous saurez détecter l'hypocrisie. Le côté négatif, on a aussi ici que le côté négatif, c'est que peut-être que des fois, vous n'admettez pas les erreurs que vous faites, vous voyez, les échecs, la défaite, voilà, c'est ce côté où, voilà, j'ai fait une erreur et j'ai du mal à le concevoir. Ça peut être, par contre, négatif pour vous. Alors, un message ici pour attirer l'amour à soi, un message pour vous, les célibataires, et nous avons « J'augmente mes chances de rencontre avec la bonne personne. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sort-il ou sort-elle? Quelles sont ses activités et ses passions? Quel sport pratique-t-il ou pratique-t-elle? Où part-elle ou part-il en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux le trouver plus facilement. » Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok. Allez, c'est parti maintenant pour les messages. Alors, les messages. Pour commencer, message de l'univers pour ce mois de décembre. On va aller voir une petite carte ici pour le mois de décembre 2023. Pour les lions, un message, et vous avez ce message qui sort. Un départ inconnu est à venir. Voyage ou nouveau départ? Moi, je parlerai plutôt de nouveau départ, parce qu'on a vu que le voyage, c'est pas trop pour vous pour ce mois de décembre. Ça va être un peu compliqué. Donc du coup, ici, un nouveau départ se profile pour vous. C'est le moment, de toute façon, pour vous. Ce nouveau départ est très important. On a vu le nouveau cycle ici avec la roue tout à l'heure. Donc faites confiance à cette roue, j'ai envie de dire, elle est là, elle tourne rapidement pour vous faire comprendre que de toute façon vous passez à autre chose et c'est le moment, vous êtes prêt à passer à autre chose, voilà. Ok, donc je vais vous donner un autre message avec les saisons de la sorcière. Un message pour cette fin de décembre, on a une carte qui sort, le chalet. Parfois la solitude guérit et illumine. Vous avez bien envie de rester dans votre petit cocon, les lions. Pas trop des sorties, oui, mais pas trop loin. On le voit ici, vous avez envie de rester dans la maison avec vos proches, de vous retrouver tous ensemble. Donc on va voir avec le chalet. Oui, c'est une période un petit peu calme, c'est un petit peu normal aussi, hein. Alors, la déconnexion, c'est vraiment pour déconnecter aussi, hein, pour vous retrouver et déconnecter et vous poser, hein, un peu comme l'ermite. Parfois, la solitude guérit. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous avez trop de sollicitations et vous avez besoin d'un peu de temps pour vous. La plupart de vos proches ont les meilleures intentions lorsqu'ils offrent leurs conseils, mais ils ne peuvent parler que de leur point de vue et non pas une vision globale de votre vie.
Même un frère ou une sœur, un parent ou un meilleur ami ne sait pas tout de vous. Les motivations de vos choix, de vos rêves. Votre âme vous guide à travers cette carte pour vous déconnecter du monde afin que vous puissiez trouver la meilleure voie à suivre sans que les opinions des autres ne viennent vous polluer. Il est beaucoup plus facile de retrouver confiance en soi sans les questions, les préoccupations ou les critiques de nos proches. Prendre des vacances en solo est le meilleur moyen de tirer parti de la solitude, mais vous pouvez aussi vous trouver un coin tranquille, tenir un journal ou simplement ne pas dévoiler tous vos objectifs. La carte du chalet vous rappelle également que vous vous suffisez à vous-même. Il peut sembler plus facile de partir en voyage avec un partenaire, mais certaines expériences n'ont de place que pour un voyageur solitaire. Si vous êtes sur le point de vous lancer dans un nouveau changement, c'est plutôt ça, un nouveau départ, sachez que ce chemin vous a été donné pour une bonne raison. C'est à vous seul de l'emprunter. Vous en êtes capable. Vous voyez, c'est ça. C'est ce nouveau départ qui vous dit, vous êtes capable de le faire, c'est possible. Rien n'est impossible par rapport à ces jolies cartes que vous avez. On passe maintenant au décan. Premier, deuxième, troisième décan. Je vais vous donner les dates, les lions. Nous sommes avec le signe du Sagittaire ce mois-ci. Donc c'est parti. Pour le premier décan, on a déjà une carte. Deuxième décan. Et troisième décan. Alors. Premier décan, je vous donne les dates. Lion, premier décan, né du 23 juillet au 2 août. Aujourd'hui, on te demande de terminer quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer. Ou tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet, ou cette attente. À terme, tu as toutes les forces nécessaires en toi. Alors reprends ce chemin et va jusqu'au bout, tu peux le faire. Ensuite, on va regarder deuxième décan, Lion, né du 3 août au 13 août. Aujourd'hui, on t'invite à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. Troisième décan, Lion, né du 14 août au 22 août. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur tes excès. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies. Et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Voilà pour vous les troisièmes décans. Je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année, plein de bonnes choses pour vous. À très bientôt les lions et puis je donne très bientôt, likez, vous abonnez, ça c'est le petit message que je donne à la fin de la vidéo. Mais surtout voilà, je prépare les vidéos pour les prévisions de l'année 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour l'année 2024? Eh bien vous allez bientôt voir les vidéos sur la chaîne Bellune. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, à très bientôt.